Est-ce que la psychanalyse peut vous aider efficacement à améliorer votre sexualité? Aujourd'hui, on va parler d'un sujet important. Il est question de votre argent, de votre temps et de votre santé. OUI est une école en ligne dédiée à la sexualité, au plaisir et à l'orgasme. Lui, c'est Freud, c'est le père de la psychanalyse. Il est né en 1856 et décédé en 1939. Autant dire qu'à l'époque, les mœurs et les connaissances étaient bien différentes de celles d'aujourd'hui. Il a développé sa célèbre théorie sur l'inconscient après avoir lui-même pratiqué pendant des années l'hypnose thérapeutique. Il commence d'ailleurs sa carrière en tant que physiologiste neurologue, passant de l'étude de la moelle épinière d'un des poissons les plus rudimentaires au système nerveux central humain. Même si aujourd'hui il y a énormément de choses qui sont dépassées dans la psychanalyse, sa façon d'approcher la psychologie humaine est intéressante à bien des égards. Notamment la distinction entre ce qu'il appelle le moi et le subconscient. Aujourd'hui, en psychologie, on sait que les humains ont dans leur cerveau deux systèmes qui leur permettent de réagir et de prendre des décisions. Cette théorie est merveilleusement bien formulée dans le livre Système 1, Système 2 du psychologue Daniel Kahneman. Le premier système est rapide, automatique, involontaire, associatif et émotionnel. Le deuxième système est plus lent, plus réfléchi et plus logique. Ce deuxième système nécessite une certaine concentration, une certaine attention de la part de l'individu et intervient dans la résolution de problèmes complexes. Ok, tout ça c'est bien beau, mais est-ce que la psychanalyse peut vous aider efficacement dans l'amélioration de votre sexualité? Déjà pour commencer, c'est important de se demander comment on définit ce qui est efficace de ce qui n'est pas efficace. Une pratique efficace, c'est une pratique qui va agir de façon à ce que nos symptômes ou nos souffrances soient réduits, voire qu'ils disparaissent. Et on va dire à un niveau scientifique qu'une pratique est efficace dès lors qu'elle témoigne de résultats bénéfiques, statistiquement significatifs, chez un grand nombre de personnes qui présentent le même type de symptômes. Bien sûr, tout le monde est différent, et une pratique jugée scientifiquement efficace ne le sera pas forcément pour tout le monde, ni de la même manière. Par exemple, pour une personne qui veut ressentir du plaisir sexuel, une pratique jugée scientifiquement efficace, c'est la pratique de la méditation centrée sur la génitalité. Le problème, c'est que certaines personnes vont moins bien y réagir. Pourquoi? Si une personne ressent peu de plaisir sexuel parce qu'elle n'a pas pris la peine de découvrir son corps, ça sera différent d'une personne qui a reçu une éducation où le plaisir est considéré comme mal ou comme interdit, et ça sera encore différent d'une personne qui par exemple a subi une agression sexuelle et dont le système 1 a pu associer le plaisir à quelque chose de potentiellement dangereux. De mon expérience, il peut donc être plus efficace pour une personne qui a par exemple subi une agression sexuelle de rétablir avant un profond sentiment de sécurité et de réassocier à un niveau conscient et inconscient le plaisir à quelque chose de sain et de positif. Donc selon les cas, par rapport à un même problème, certaines personnes peuvent avoir davantage besoin d'explorer leur corps, de travailler sur leurs croyances, sur leurs peurs ou sur la façon dont elles envisagent leur sexualité. Plusieurs approches thérapeutiques ont fait leurs preuves, notamment en étant évaluées scientifiquement, ce qui n'est pas le cas de la psychanalyse. Rappelez-vous, l'évaluation scientifique signifie que pour des personnes qui ont un même problème, on va leur proposer une approche thérapeutique spécifique. Et à d'autres personnes qui ont le même problème, on va leur proposer une autre approche thérapeutique ou rien. Ensuite, on va voir s'il y a eu des changements par rapport à ces 2 ou 3 cas de figure et on va essayer de voir qu'est-ce qui a été le plus efficace. Parmi ces approches efficaces évaluées scientifiquement, je pense notamment à la thérapie cognitivo-comportementale, à la sexothérapie, à l'hypnose thérapeutique et dans les cas de traumatisme, à l'EMDR ou à toute autre technique pertinente. De mon côté, avec OUI.Fun, je m'inspire de toutes ces approches. Je vous offre des services complémentaires et je privilégie le partage de connaissances afin que vous compreniez mieux le fonctionnement de votre corps, de votre cerveau, dans le but que vous acquériez plus de pouvoir personnel sur votre situation. Dans tous les programmes OUI, vous trouverez des audios guidés pour réassocier positivement la sexualité et le plaisir, pour augmenter votre conscience corporelle, pour vous faire vivre des expériences saines et positives et pour développer votre sensibilité sensorielle. Je me suis dit qu'en ayant une approche diversifiée, ça pourra permettre de rejoindre le plus de personnes possible. Et ça pourra aussi permettre en plus d'obtenir des résultats plus efficaces, car basés notamment sur des pratiques concrètes. Parler, ça peut faire beaucoup de bien. Ça a de la valeur, mais pour moi, parler ne suffit pas. La sexualité, ça se joue au niveau du corps, au niveau des émotions. Et ça va aussi être influencé par notre éducation. Donc parler, c'est bien. Mais pour moi, la pratique, c'est très important.
Si j'avais un problème dans ma propre sexualité, vous comprenez par rapport à tout ce que je viens de vous dire que pour moi la psychanalyse est une des dernières choses vers laquelle je me tournerai. Si vous avez des expériences avec des psychanalyses, qu'elles soient positives ou négatives, n'hésitez pas à les partager dans les commentaires. Pour moi, ma santé est précieuse, mon temps est précieux et mon argent est précieux. Je préfère privilégier des pratiques qui ont été évaluées scientifiquement pour pouvoir améliorer au mieux ma qualité de vie. C'est mon opinion, vous en faites ce que vous voulez, vous prenez ce qui est bon pour vous, vous jetez à la poubelle le reste et surtout, prenez soin de vous. Pour ne pas manquer les prochaines vidéos, abonnez-vous à cette chaîne en cliquant sur la petite cloche.